Mes vidéos sur l'exploitation des matières premières en Afrique, mais il faut que je le rappelle ici. Nous ne sommes plus dans une économie de matières premières. Nous sommes dans un monde qui est totalement dominé par l'économie de la connaissance et de la technologie. C'est absolument indiscutable. Voici les 10 plus grosses entreprises au monde par capitalisation boursière. Cherchez les entreprises qui vendent des matières premières. Vous aurez du mal à les trouver parce qu'en fait, il n'y en a qu'une seule. C'est Saudi Aramco, la société qui exploite le pétrole en Arabie Saoudite. Et encore, si elle est si grosse, c'est parce qu'elle a quasiment le monopole sur les plus grandes réserves mondiales puisqu'elle appartient à l'État saoudien. Mais toutes les autres grosses entreprises ne vendent qu'une seule chose, de la technologie et de la connaissance. Et quand on voit le total des capitalisations, on voit bien qu'aujourd'hui, la valeur qui est créée par l'exploitation des matières premières, elle est totalement ridicule par rapport à la valeur qui est créée par la technologie et la connaissance. Si on ne voit pas ça, on ne comprend pas la réalité économique d'aujourd'hui. Je veux rappeler ici un exemple dont j'ai déjà parlé en détail dans cette vidéo et qui concerne l'industrie automobile. Sur une voiture américaine qui coûte 44 000 $, les matières premières ne représentent que 3 600 $ et l'énergie 1 500 $. Tout le reste de la valeur, à part la TVA bien sûr, c'est de l'industrie, de la technologie, de l'ingénierie. Et ça va dans la poche de qui? Des pays qui ont les usines de fabrication, qui ont l'industrie. Les autres ne prennent que des miettes. Les autres, c'est-à-dire ceux qui vendent les matières premières, notamment les pays africains, et ceux qui vendent de l'énergie, comme les pays du Moyen-Orient. Et ce n'est pas parce que vous voyez des Saoudiens ou des Qataris avec des voitures en or que ça veut dire que ces pays génèrent de grosses richesses au niveau mondial. Absolument pas. C'est simplement que dans ces pays, la richesse créée est très concentrée sur un petit nombre d'individus. Et donc forcément, elle est plus visible. Mais il faut garder à l'esprit les vrais ordres de grandeur. Juste la Californie, toute seule, c'est 3 fois le PIB de toute l'Arabie Saoudite, 8 fois le PIB des Émirats et 15 fois le PIB du Qatar. Ça, c'est la réalité du monde économique aujourd'hui. La technologie, la connaissance a largement plus de valeur que les matières premières. Et le grand drame des pays africains, c'est qu'ils sont presque tous, encore aujourd'hui, dans une économie de matières premières. On va parler ici d'un exemple très frappant de ce problème, c'est l'industrie du chocolat et la production de cacao. Le chocolat est maintenant un produit extrêmement consommé dans le monde entier. Le marché mondial du chocolat est énorme, plus de 120 milliards de $. Pour avoir une idée, c'est un marché qui est plus gros par exemple que celui des jouets. Vous le savez déjà, pour faire du chocolat, il faut du cacao. Et l'Afrique a quasiment le monopole sur la production mondiale de cacao. Les pays africains produisent plus de 82% du cacao mondial. Et parmi ces pays, le leader, loin devant tout le monde, c'est la Côte d'Ivoire qui représente à elle seule plus de 40% de la production mondiale. Maintenant, est-ce que la Côte d'Ivoire profite bien du marché du chocolat? Je vais vous laisser en juger vous-même. Aujourd'hui, la très grande majorité du cacao ivoirien est exporté brut et il se vend actuellement autour de 7,50 € le kilo. C'est le cours actuel au moment où je tourne cette vidéo. Maintenant, prenons le produit fini. Une tablette de chocolat noir à 99%. Donc, elle ne contient quasiment rien d'autre que du cacao. Et bien, à l'arrivée au supermarché en France, au moment où je tourne cette vidéo, elle coûte 3,09 € pour 50 grammes, ce qui fait 61 € le kilo. En enlevant la TVA de 5,50 € sur les produits alimentaires, ça revient à environ à 58 € le kilo. Et donc, la Côte d'Ivoire reçoit 7,50 € alors que le prix final en France est de 58 €. Pourtant, c'est un produit qui ne contient que du cacao ivoirien et rien d'autre. Alors certains vont dire oui, mais avec 1 kg de cacao, on n'a pas 1 kg de chocolat noir. C'est vrai, mais la différence n'est pas énorme. Avec 1 kg de cacao séché qui sort de Côte d'Ivoire, on arrive à obtenir environ 850 grammes de chocolat noir. Donc ça n'explique absolument pas cette grande différence de prix. Le prix final du chocolat en France est énorme par rapport au prix du cacao en Côte d'Ivoire. Et donc si on voit ça et qu'on va pas plus loin, la première réaction, c'est évidemment de se dire que c'est du vol, que la Côte d'Ivoire se fait piller ses richesses. C'est un discours qu'on entend très souvent pour les pays africains. Et ça, malheureusement, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui fait réellement la valeur dans l'économie d'aujourd'hui. Même dans un produit qui a l'air aussi simple que ça, une tablette de chocolat, eh bien ce qui fait la valeur principale de cette tablette, ce n'est même pas la matière première qu'elle contient, le cacao, mais c'est tout le processus industriel qui suit la récolte. Et c'est bien plus complexe que ce qu'on croit. Voici toutes les étapes industrielles pour produire quelque chose d'aussi simple qu'une tablette de chocolat.
Et dans la plupart de ces étapes, on utilise de grosses machines industrielles. Ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle la torréfaction. C'est une étape importante pour développer les arômes du cacao, mais sans brûler les fèves. On utilise pour ça des torréfacteurs industriels avec un contrôle de la température extrêmement précis. Ici, on a l'étape qui s'appelle le tempérage. C'est l'étape qui sert à stabiliser les cristaux de beurre de cacao et c'est grâce à cette étape qu'on peut avoir un chocolat brillant et cassant. Et en fait, à chaque étape du processus, le produit prend de la valeur jusqu'à sa valeur finale dans les rayons du magasin. Et dans chacune de ces étapes, ce qui coûte cher, c'est essentiellement l'ingénierie, la technologie et donc c'est de la connaissance. Et c'est tout ça qu'on appelle la chaîne de valeur d'un produit. Maintenant, qui profite réellement de cette chaîne de valeur pour cette tablette de chocolat? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire ou est-ce que c'est la France? Eh bien en fait, ni l'un ni l'autre. Regardez dans quel pays est réalisée chacune de ces étapes. Bon, vous avez compris quel est le pays qui en profite le plus. C'est évidemment la Suisse, parce que c'est en Suisse que se déroule toute la production, toutes les étapes avec une forte valeur ajoutée. Dans cette chaîne de valeur, du point de vue économique, on comprend tout à fait pourquoi la Côte d'Ivoire ne touche que 7,50 € sur un produit final de 58 €. Et on comprend bien pourquoi l'Afrique ne génère qu'une très petite part de la richesse mondiale. Le cacao ne vaut en fait pas grand-chose dans le prix du chocolat, de même que toutes les matières premières dans cet iPhone ne valent pas grand-chose par rapport au prix final de l'iPhone. Tout l'uranium qu'on utilise dans cette centrale nucléaire ne vaut pas grand-chose dans le prix final de l'électricité. Toutes les matières premières dans cette voiture ne valent pas grand-chose par rapport au prix final de la voiture. Ce qui coûte cher, c'est toujours la technologie. Nous sommes dans une économie de la connaissance et de la technologie. Mais l'Afrique reste encore aujourd'hui dans une économie des matières premières. Maintenant, ça, c'est pas une fatalité. Il y a évidemment un espoir pour les pays africains. C'est d'essayer d'attirer les industriels et donc la technologie dans le pays et en même temps former les meilleurs talents, les meilleurs cerveaux africains pour continuer à développer ces technologies. Exactement comme l'ont fait les Chinois depuis 30 ou 40 ans. Mais encore faut-il que ces meilleurs cerveaux restent en Afrique. Et c'est là qu'on a un petit problème. L'Afrique est un continent qui regorge de cerveaux et de talents. 60% des Africains ont moins de 25 ans. L'Afrique est le continent qui a la population la plus jeune du monde et c'est le continent qui fait le plus d'enfants. En clair, les cerveaux de demain seront en grande partie africains. C'est absolument incontestable. Mais pour l'instant, ces cerveaux ne sont que très peu utilisés pour le développement de l'Afrique. Il n'y a pas assez de technologie sur le continent. Il n'y a pas assez de débouchés. Et donc ces cerveaux sont essentiellement aspirés par les grandes puissances économiques. Et c'est pas un hasard. Les grands pays ont tout fait pour attirer les meilleurs Africains ces 30 dernières années. Vous regardez dans tous les grands pays développés, ils ont tous, mais absolument tous, des mesures spéciales pour attirer les personnes qu'on appelle hautement qualifiées, les ingénieurs, les chercheurs, etc. Aux États-Unis, il y a un visa spécial qui s'appelle le visa H-1B qui est spécialement réservé pour les gens hautement qualifiés. Au Royaume-Uni, vous avez le Global Talent Visa. En France, ça s'appelle le passeport talent. L'Allemagne a très récemment modifié une loi sur l'immigration pour rendre plus facile l'arrivée des ingénieurs et des diplômés étrangers. Et même un pays comme la Chine essaie d'attirer cette catégorie de personnes. La Chine a mis en place ce qu'on appelle le visa type R, qui est spécialement conçu pour les gens très qualifiés ou diplômés. Et on a des lois similaires aux Émirats, au Canada, en Australie. Bref, en résumé, si vous êtes africain et que vous êtes diplômé et très qualifié, c'est-à-dire si vous êtes un bon cerveau africain, eh bien vous êtes la bienvenue partout. Et les exemples de cerveaux africains qui rayonnent à l'étranger, c'est pas non plus ce qui manque. Je vais donner ici quelques exemples dont les noms ne vous diront probablement rien, mais pourtant, ces gens qui viennent de pays africains apportent une plus-value exceptionnelle aux pays dans lesquels ils travaillent. Vous savez probablement que le secteur de l'intelligence artificielle est en plein boom. Et on connaît les grandes sociétés qui font avancer ce domaine comme Google, OpenAI ou Microsoft. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la société derrière qui rend tout ça possible et qui est en réalité celle qui profite actuellement le plus de ce secteur, c'est Nvidia. Parce qu'elle a une technologie spécifique aux cartes graphiques, les GPU, qui sont utilisées dans l'IA. En seulement un an, la valeur boursière de Nvidia a totalement explosé. Elle a été multipliée par 10. Au moment où je tourne cette vidéo, Nvidia est tout simplement devenue la deuxième plus grosse entreprise au monde au niveau de sa capitalisation, devant Apple, Google et Amazon. Nvidia est valorisée actuellement à plus de 3200 milliards de dollars.
Je sais pas si on se rend bien compte, la valeur de Nvidia, aujourd'hui, une seule entreprise, c'est plus que tout le PIB de la France. Le succès de cette entreprise est absolument incroyable. Et bien, parmi les meilleurs chercheurs et ingénieurs qui participent à ce succès chez Nvidia, il y a une Marocaine extrêmement talentueuse que peu de personnes connaissent, Yasmina Benkoui. C'est une ingénieure, chercheuse et data scientist et qui est diplômée d'une école d'ingénieurs marocaine, à Rabat. Elle a ensuite été aux États-Unis où elle a notamment participé au développement de la robotique chez Amazon avant d'être recrutée par Nvidia. On ne s'en rend pas toujours compte, mais la plus-value que ce genre de personnes apporte dans l'entreprise et plus généralement dans l'économie du pays où elle travaille, c'est absolument énorme. Ces gens-là valent littéralement de l'or. Et évidemment, les grandes entreprises de la technologie font tout pour attirer ces meilleurs cerveaux. Un autre exemple dans le domaine de la construction. Chaque année, la Société américaine des ingénieurs civils décerne le prix du meilleur ingénieur de l'année à celui qui a fait le plus avancer le secteur de la construction ou des techniques de construction. Et bien l'année dernière, l'ingénieur qui a été élu le meilleur de tous les États-Unis, c'est pas un Américain, c'est un ingénieur sénégalais, Mor Diao, qui est ingénieur et entrepreneur et il a reçu ce prix pour sa contribution exceptionnelle à ce secteur dans la région du Texas. Autre exemple, Lotfi Belkir, un chercheur et physicien algérien et aussi un entrepreneur à succès puisqu'il a créé l'un des premiers systèmes de scanners automatisés. Il a contribué à faire avancer la recherche au Canada et aux États-Unis et il travaille maintenant essentiellement au Qatar. Ces visages et ces noms ne vous disent probablement rien. Ce ne sont pas des stars du football ou des chanteurs. Pourtant, elle est bien là la plus grande richesse de l'Afrique. Nous sommes dans une économie de la connaissance et de la technologie. L'ensemble de ces gens-là, ces millions de cerveaux africains, ils ont une valeur largement plus grande que toutes les matières premières en Afrique. Tout le gaz, tout le pétrole, le cobalt, l'or, tout ce que vous voulez. Et l'un des plus grands problèmes de l'Afrique, c'est que la plupart de ces cerveaux sont encore aujourd'hui aspirés par les grandes puissances